Leçon 1. Quand souhaitez-vous discuter du projet? Bonjour Anna, quand souhaitez-vous discuter du projet? Et si on fixait un rendez-vous pour la semaine prochaine? Bien sûr, cela fonctionne pour moi. Quel jour préfères-tu? Visons le mardi. Est-ce que cela fonctionne pour vous? Mardi, ça a l'air bien. À quelle heure vous conviendriez? Que diriez-vous de 14 heures? Cela correspond-il à votre emploi du temps? 14 heures, ça me convient. Où devons-nous tenir la réunion? Rencontrons-nous dans la salle de conférence. C'est un espace calme et propice aux discussions. Ça a l'air bien. Devons-nous apporter du matériel ou des documents pour la réunion? Oui, apportons nos notes de projet, les résultats de nos recherches et tous les documents pertinents. D'accord, je vais m'assurer de réunir tout le matériel nécessaire au préalable. Génial. Y a-t-il quelque chose de précis sur lequel vous aimeriez vous concentrer au cours de la discussion? Je pense qu'il serait utile de passer en revue nos progrès et de discuter des difficultés que nous avons rencontrées. C'est un bon point. Nous pouvons également réfléchir à des idées pour les prochaines étapes. Absolument. Il est important de trouver des solutions et de faire avancer le projet. Je suis d'accord. Prévoyons également du temps pour attribuer les tâches et fixer des délais. Cela ressemble à un plan. Nous pouvons profiter de la réunion pour nous assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Parfait. Je préparerai également une liste de questions pour répondre à toute incertitude. Il s'agit d'une approche proactive. Cela nous aidera à avoir une discussion ciblée et productive. Merci, John. Je pense qu'une préparation minutieuse est la clé d'une réunion réussie. Tu es la bienvenue, Anna. J'apprécie votre dévouement et votre collaboration. De même, John. Travailler ensemble nous permet d'obtenir de meilleurs résultats. Eh bien, j'attends avec impatience notre réunion de la semaine prochaine. À bientôt, Anna. À la semaine prochaine, John. Passez une bonne journée. Toi aussi, Anna. Rendez-vous la semaine prochaine. Leçon 2. Êtes-vous d'accord pour dîner à 19 heures? Bonjour Anna, est-ce que tu es d'accord pour dîner à 19 heures? Oui, 19 heures, ça me convient. Où aimerais-tu dîner? Que diriez-vous de ce nouveau restaurant italien du centre-ville? Ça a l'air bien. J'ai entendu de bonnes choses à propos de leur plat de pâtes. Parfait. Je ferai une réservation pour 2 à 19 heures demain. Merci, John. J'ai hâte d'essayer le restaurant. Moi aussi. Ce devrait être une bonne soirée pour se détendre et déguster de bons plats. Définitivement. Avez-vous des restrictions alimentaires que je devrais connaître? Non, je suis ouvert à l'idée d'essayer différents types de cuisine. Et vous? Je n'ai pas non plus de restrictions spécifiques. Je suis plutôt aventureux en matière de nourriture. C'est génial, nous pouvons explorer le menu et essayer des plats intéressants. Absolument. C'est toujours amusant de découvrir de nouvelles saveurs et de nouvelles expériences culinaires. Au fait, avez-vous des préférences quant aux places assises au restaurant? Je préfère généralement un stand ou une table près de la fenêtre si possible. Remarquez. Je demanderai un stand ou une table près de la fenêtre lors de la réservation. Merci, John. Ce serait très agréable. Cela ajoute à l'expérience culinaire. Tu es la bienvenue,
Anna. Je veux que notre dîner soit agréable et confortable. J'apprécie, John. Ce sont les petits détails qui font la différence. En effet. Y a-t-il quelque chose de spécifique que vous avez hâte d'essayer au restaurant? J'ai entendu dire que leur tiramisu fait maison est exceptionnel. Je garderai peut-être de la place pour le dessert. Le tiramisu a l'air délicieux. Je vais également garder cela à l'esprit. D'autres plans pour la soirée? Après le dîner, j'ai pensé que nous pourrions faire une promenade dans le parc voisin. C'est très pittoresque. C'est une bonne idée. Ce sera une belle façon de se détendre et de digérer notre repas. Je suis contente que l'idée te plaise. La nature apporte toujours un sentiment de tranquillité. Absolument. J'aime passer du temps à l'extérieur, surtout après un bon repas. Eh bien, il semblerait que nous ayons prévu une merveilleuse soirée. J'ai hâte de le voir. Moi aussi, Anna. Ce sera une soirée mémorable. Rendez-vous demain à 19 h. À demain, John. J'ai hâte de dîner et de flâner dans le parc. Leçon 3. Quel est le meilleur moment pour faire du shopping? Bonjour Anna, quel est le meilleur moment pour faire du shopping? Cela dépend de ce que vous souhaitez acheter. Tu parles de courses ou de vêtements? Je pensais plutôt à l'achat de vêtements. Y a-t-il un moment précis qui soit meilleur? En général, les jours de semaine étant moins fréquentés, vous aurez peut-être plus d'espace pour parcourir et essayer des vêtements. C'est logique. Éviter le rush du week-end semble être un bon plan. Un jour en particulier? Les lundis ou mardis matins sont généralement moins chargés que plus tard dans la semaine. C'est bon à savoir. Je garderai cela à l'esprit lors de la planification de mon voyage de shopping. Qu'en est-il des ventes? Si vous recherchez des soldes, il est préférable d'y aller pendant les soldes de fin de saison ou pendant les fêtes de fin d'année. Je marquerai mon calendrier en fonction de ces horaires. Y a-t-il d'autres facteurs à prendre en compte? Un autre facteur à prendre en compte est la météo. Les achats dans des conditions météorologiques extrêmes peuvent affecter votre expérience. C'est un bon point. Je vais vérifier les prévisions météo avant de partir. Des conseils pour des achats efficaces. Il est utile d'avoir une liste de ce dont vous avez besoin et d'établir un budget pour rester concentré et éviter de trop dépenser. Je vais faire une liste et respecter mon budget. Merci pour le conseil, Anna. D'autres conseils? Habillez-vous confortablement et portez des chaussures faciles à enfiler et à enlever lorsque vous essayez des vêtements. Le confort est essentiel. Je porterai des vêtements et des chaussures appropriées pour une expérience d'achat plus fluide. Rien d'autre? N'oubliez pas de comparer les prix et la qualité avant de faire un achat. Il est important d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix. Je vais certainement prendre le temps de comparer et de prendre des décisions éclairées. Merci pour le rappel, Anna. Tu es le bienvenu, John. Le shopping peut être agréable lorsque vous êtes prêt. Bonne séance de shopping. Merci, Anna. J'apprécie ton aide. Je profiterai au maximum de mon excursion shopping. Leçon 4. Préférez-vous travailler dans un bureau ouvert ou dans un espace calme? Bonjour Anna, préférez-vous travailler dans un bureau ouvert ou dans un espace calme? Personnellement, je préfère travailler dans un endroit calme. Cela m'aide à mieux me concentrer. Qu'en est-il de vous? Je peux le comprendre. En fait, je préfère travailler dans un bureau ouvert.
J'aime l'énergie et la collaboration. C'est intéressant. Je peux voir à quel point l'environnement social peut être motivant pour certaines personnes. Définitivement. Je trouve que le fait d'être entouré d'autres personnes m'aide à rester concentré et engagé. Je suppose que cela dépend de nos styles de travail et de nos préférences individuelles. Absolument. Nous avons tous des manières différentes d'être productifs. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans les espaces calmes? Dans un espace calme, je trouve qu'il est plus facile de me concentrer sans distraction ni bruit. Cela m'aide à réfléchir profondément. Je peux voir en quoi cela serait bénéfique pour certaines tâches qui nécessitent une concentration intense. Oui, exactement. Parfois, j'ai besoin d'un environnement calme et paisible pour donner le meilleur de moi-même. D'un autre côté, j'apprécie l'effervescence et l'interaction dans un bureau ouvert. Cela stimule ma créativité. Il est intéressant de constater à quel point différents environnements peuvent avoir des effets si contrastés sur les gens. C'est le cas. Et je pense qu'il est important que les lieux de travail offrent une variété d'espaces adaptés aux différentes préférences. Je suis d'accord. Le fait de disposer d'options permet aux employés de choisir ce qui fonctionne le mieux pour eux et pour leurs tâches. Absolument. Elle favorise la flexibilité et le sentiment d'autonomie dans l'environnement de travail. Ainsi, dans une situation idéale, un lieu de travail devrait présenter un bon équilibre entre espaces ouverts et calmes. Oui, ce serait l'idéal. Il s'adapterait à différents styles de travail et créerait une atmosphère harmonieuse. Cela semble être un bon compromis. Chaque individu peut choisir l'endroit où il se sent le plus productif. Exactement. Il s'agit de trouver le juste équilibre entre collaboration et concentration individuelle. Eh bien, c'est intéressant de connaître votre point de vue sur ce sujet, John. De même, Anna. C'est toujours fascinant de découvrir les différentes préférences et expériences professionnelles. Absolument. Nos préférences uniques façonnent la façon dont nous abordons notre travail et contribuent à la productivité globale. Bien dit, Anna. Nos différences peuvent être une force lorsque nous les embrassons et les respectons. Je suis tout à fait d'accord, John. Il s'agit de trouver ce qui fonctionne le mieux pour nous en tant qu'individus et en tant qu'équipe. Leçon 5. Pouvons-nous planifier la réunion pour la semaine prochaine? Bonjour Anna, pouvons-nous planifier la réunion pour la semaine prochaine? Bien sûr, trouvons une journée qui nous convient à tous les deux. Que diriez-vous de mercredi? Est-ce que cela fonctionne pour vous? Mercredi, ça a l'air bien. Quelle heure serait la plus appropriée? Que diriez-vous de 10 heures? Cela correspond-il à votre emploi du temps? 10 heures du matin, ça me convient. Où devons-nous tenir la réunion? Rencontrons-nous dans la salle de conférence. C'est un espace de discussion spacieux et confortable. Ça a l'air bien. Devrions-nous également envoyer une invitation à une réunion à d'autres personnes? Oui, invitons les membres de l'équipe qui doivent participer à la discussion. Bien, je vais rédiger l'invitation à la réunion et inclure l'ordre du jour. C'est génial, cela nous aidera à rester concentrés et à tirer le meilleur parti de notre temps. Merci, John. La collaboration et une communication claire sont essentielles pour des réunions productives. Tu es la bienvenue, Anna. J'apprécie l'attention que vous portez aux détails et à l'organisation. De même, John. Travailler ensemble de manière efficace nous aide à atteindre nos objectifs. Y a-t-il un point précis que vous aimeriez aborder dans l'ordre du jour de la réunion?
Je pense qu'il serait utile de revoir le calendrier du projet et de discuter des éventuels obstacles. C'est un bon point. Nous pouvons également consacrer du temps à la recherche de solutions et à l'attribution des tâches. Absolument. Il est important de garder le projet sur la bonne voie et de s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Je suis entièrement d'accord. Laissons également de la place pour toutes les questions ou préoccupations que les membres de l'équipe pourraient avoir. C'est une bonne idée. Répondre à toute incertitude nous aidera à avancer en douceur. Génial. Je m'assurerai de me préparer avec tout matériel ou mise à jour pertinent. Merci, John. La préparation et la participation active sont essentielles au succès des réunions. Tu es la bienvenue, Anna. Je crois au pouvoir d'une collaboration efficace. De même, John. Ensemble, nous pouvons obtenir d'excellents résultats pour ce projet. Eh bien, j'attends avec impatience notre réunion de la semaine prochaine. À bientôt, Anna. À la semaine prochaine, John. Passez une journée productive d'ici là. Leçon 6, quand veux-tu aller à la plage? Bonjour Anna, quand veux-tu aller à la plage? Je pense à ce week-end. Et vous? Ce week-end fonctionne aussi pour moi. Quel jour préfères-tu? Samedi, ça a l'air bien. Les prévisions météorologiques s'annoncent ensoleillées. C'est samedi alors. À quelle heure devons-nous nous rencontrer? Que diriez-vous de 10 heures du matin? De cette façon, nous pouvons éviter la chaleur de midi. Cela ressemble à un plan. Devons-nous apporter des articles de plage essentiels? Définitivement. Nous devrions apporter de la crème solaire, des serviettes et des collations. Super idée. J'apporterai également un parasol pour me mettre à l'ombre. Parfait. Il est important de se protéger du soleil. Absolument. Avez-vous des préférences quant à l'emplacement de la plage? Je connais une belle plage à environ 1 heure de route. Il a de l'eau claire et du sable doux. Ça a l'air merveilleux. Peux-tu partager les directions avec moi? Bien sûr, je t'enverrai l'adresse et l'itinéraire avant de partir. Merci, Anna. J'apprécie votre aide à cet égard. Pas de problème, John. Il est toujours bon de planifier à l'avance. Y a-t-il autre chose à garder à l'esprit pour le voyage à la plage? Il peut être judicieux d'apporter des vêtements supplémentaires et des chaussures de rechange. C'est un bon point. Nous pouvons nous changer après la baignade et éviter de mettre du sable dans la voiture. Exactement. Cela rend le voyage de retour plus confortable. J'ai vraiment hâte de passer une journée de détente à la plage. Moi aussi, John. Ce sera une belle pause par rapport à notre routine habituelle. Il est important de prendre le temps de se détendre et de profiter de la nature. Je suis tout à fait d'accord. C'est rafraîchissant pour le corps et l'esprit. Eh bien, je suis content que nous soyons sur la même longueur d'onde. Samedi à 10 heures, faisons une réalité. Absolument, John. Ça va être une journée fantastique à la plage. À bientôt. On se voit samedi, Anna. J'ai hâte. Leçon 7. As-tu terminé le jeu de mots croisés? Bonjour Anna, avez-vous terminé le jeu de mots croisés? Oui, je l'ai fait. Cela m'a pris du temps, mais je l'ai finalement terminé. C'est impressionnant. Les mots croisés peuvent être difficiles. Ils mettent certainement à l'épreuve votre vocabulaire et vos compétences en résolution de problèmes.
J'aime aussi les résoudre. Avez-vous trouvé des indices particulièrement difficiles? Il y en a eu quelques-unes délicates, mais j'ai réussi à les résoudre avec un peu de persévérance. C'est l'esprit. C'est satisfaisant de découvrir un indice difficile. Absolument. C'est un grand sentiment d'accomplissement. Avez-vous utilisé des stratégies ou des techniques pour résoudre le casse-tête? Oui, j'ai commencé par les indices les plus faciles et j'ai progressivement évolué vers les plus difficiles. C'est une bonne approche. Cela contribue à créer de l'élan et à renforcer la confiance. J'ai également utilisé les lettres qui se croisent pour m'aider à remplir les blancs. C'est une stratégie intelligente. Les mots croisés contiennent souvent des indices interconnectés. Oui, c'est comme résoudre une énigme dans une énigme. Avez-vous fait les mots croisés seul ou avec quelqu'un d'autre? Je l'ai fait moi-même cette fois. C'était une belle façon de me détendre et de me lancer des défis. Résoudre des énigmes peut être un excellent moyen de se détendre et d'exercer le cerveau. Je suis entièrement d'accord. C'est une activité mentale amusante et stimulante. Vous préférez les mots croisés ou d'autres types de puzzles comme le Sudoku? J'aime bien les deux, mais j'ai une légère préférence pour les mots croisés. Il est intéressant de constater à quel point différentes personnes sont attirées par différents types de puzzles. Oui, chacun a ses propres préférences et points forts. Eh bien, félicitations pour avoir terminé le jeu de mots croisés, Anna. Merci, John. C'était une expérience enrichissante. Peut-être pourrons-nous résoudre un puzzle de mots croisés ensemble la prochaine fois. Ça a l'air d'être une drôle d'idée. Je serais prête à relever le défi. Génial. Nous pouvons unir nos forces et le résoudre en équipe. J'ai hâte, John. Ce sera une super activité stimulante. En effet, ce sera le cas. Planifions-le pour un autre jour. Leçon 8. Quand allez-vous commencer à travailler sur votre nouveau projet? Bonjour Anna, quand allez-vous commencer à travailler sur votre nouveau projet? En fait, je n'ai commencé qu'hier. C'est une opportunité excitante. C'est bon à entendre. Quel est le calendrier du projet? Nous avons environ 3 mois pour le terminer, donc il reste un temps décent. Cela devrait vous donner suffisamment de temps pour planifier et exécuter le projet efficacement. Oui, j'ai déjà créé un plan de projet détaillé avec des étapes et des délais. Excellente. Un plan bien défini vous permettra de rester sur la bonne voie. Absolument. Cela m'aide à rester organisé et à progresser en temps opportun. Une équipe spécifique est-elle affectée au projet? Oui, j'ai une équipe de 4 membres qui travaillent avec moi sur ce projet. C'est une équipe de bonne taille. La collaboration sera la clé de son succès. Définitivement. Nous avons déjà tenu notre première réunion d'équipe pour discuter des rôles et des responsabilités. La communication au sein de l'équipe est essentielle pour une bonne coordination. D'accord. Nous avons organisé des réunions régulières de mise à jour du statut pour rester en phase. Que pensez-vous de ce nouveau projet? Tu es excité? Je suis vraiment excitée. C'est un projet ambitieux qui correspond à mes intérêts. C'est merveilleux. Le fait d'apprécier le travail le rend plus épanouissant. Absolument. Lorsque vous êtes passionné par quelque chose, cela ne ressemble pas à du travail. Vrai, c'est formidable que vous ayez l'occasion de travailler sur quelque chose qui vous tient à cœur.
Je me sens chanceuse d'avoir cette chance. Il s'agit également d'une expérience d'apprentissage précieuse. L'apprentissage et le développement sont des aspects importants de tout projet. Définitivement. J'ai hâte d'élargir mes compétences et mes connaissances. Y a-t-il quelque chose de spécifique dont vous avez besoin pour démarrer le projet? J'ai déjà rassemblé les ressources nécessaires et entamé des recherches préliminaires. C'est proactif de votre part. Cela montre que vous êtes dévoué à la réussite du projet. Merci, John. Je veux m'assurer que nous partons du bon pied. Eh bien, je suis sûr que vous et votre équipe ferez un excellent travail. J'apprécie votre confiance et votre soutien, John. Tu es la bienvenue, Anna. Je suis là pour vous aider si vous avez besoin d'aide en cours de route. Merci, John. Je vais garder cela à l'esprit. Ensemble, faisons de ce projet une réussite. Leçon 9. Comment parvenez-vous à rester aussi patient avec les enfants? Bonjour Anna, comment fais-tu pour rester aussi patiente avec les enfants? Ce n'est pas toujours facile, mais je fais de mon mieux pour rester calme et compréhensif. C'est admirable. Les enfants peuvent être très énergiques et exigeants. Ils me tiennent certainement sur mes gardes, mais je me rappelle que ce ne sont que des enfants. Il est vrai qu'ils continuent d'apprendre et de développer leurs compétences sociales. Exactement. La patience est essentielle pour les aider à grandir et à apprendre. Avez-vous des stratégies ou des techniques spécifiques que vous utilisez? L'une des choses que je fais est de respirer profondément et de compter jusqu'à 10 lorsque je me sens submergée. C'est un excellent moyen de retrouver son calme et d'éviter de réagir de façon impulsive. Cela m'aide à réagir de manière plus réfléchie et positive à leur comportement. Y a-t-il des activités ou des approches que vous trouvez particulièrement efficaces? Les faire participer à des activités amusantes et éducatives les aide à canaliser leur énergie de manière positive. C'est une approche intelligente. Les garder engagés peut prévenir l'ennui et les mauvais comportements. Oui, et j'essaie également de définir des attentes et des limites claires. L'établissement de limites les aide à comprendre ce qui constitue un comportement acceptable. Définitivement. La cohérence et une communication claire sont essentielles. Comment gérez-vous les situations où elles sont difficiles ou mettent votre patience à rude épreuve? J'essaie de rester calme et d'aborder le comportement tout en mettant l'accent sur l'empathie et la compréhension. C'est une approche empreinte de compassion. Cela leur enseigne également l'empathie. Oui, je crois qu'il faut modéliser le comportement que je veux voir chez eux. Il semble que vous ayez un bon équilibre entre patience et fermeté. Je m'efforce de trouver cet équilibre. C'est un processus d'apprentissage à la fois pour les enfants et pour moi. Je suis sûr qu'ils apprécient votre patience et vos conseils. Merci, John. C'est gratifiant de les voir grandir et se développer. Il faut une personne spéciale pour travailler avec les enfants et rester patiente. J'aime vraiment côtoyer les enfants et assister à leur progrès. Eh bien, tu fais un travail fantastique, Anna. Continuez votre excellent travail. Merci pour tes aimables paroles, John. J'apprécie votre soutien. Tu es la bienvenue, Anna. C'est bien mérité. Leçon 10, que pensez-vous de la redécoration du salon? Bonjour Anna, que pensez-vous de la redécoration du salon? Je pense que c'est une bonne idée. Notre salon aurait besoin d'un nouveau look. Je suis d'accord.
Cela semble un peu dépassé et pourrait avoir besoin d'un peu de revitalisation. Quel type de changement envisagez-vous d'apporter? Je pensais repeindre les murs et acheter de nouveaux meubles. Cela semble être un bon début. Quelle palette de couleurs envisagez-vous? Je pensais opter pour une palette de couleurs plus moderne et plus neutre. Les tons neutres peuvent créer une atmosphère apaisante et polyvalente. Exactement. Cela faciliterait également le changement de décor à l'avenir. J'aime bien l'idée d'avoir de la flexibilité dans le décor. Qu'en est-il du mobilier? Avez-vous un style ou un matériau en particulier en tête? Je préfère un mélange de confort et de style. Peut-être quelque chose aux lignes épurées. Cela semble être un bon équilibre. Nous voulons qu'il soit à la fois accueillant et visuellement attrayant. D'accord. Il est important d'avoir des meubles sur lesquels nous aimons passer du temps. Nous devons également tenir compte de la disposition de la pièce. Des idées à ce sujet? Je pense que nous pouvons expérimenter différents agencements pour optimiser l'espace. C'est une bonne idée. Nous pouvons essayer quelques options et voir celle qui fonctionne le mieux. Et n'oubliez pas l'éclairage. Cela peut faire une grande différence dans l'ambiance. Tu as raison. Nous devrions explorer différents appareils d'éclairage pour améliorer l'ambiance. Nous pourrions également ajouter des éléments décoratifs tels que des œuvres d'art ou des plantes. J'adore l'idée d'intégrer des éléments naturels comme les plantes. Ils apportent une touche rafraîchissante et donnent vie à la pièce. Je suis contente que nous soyons tous les deux d'accord pour redécorer le salon. C'est passionnant d'imaginer la transformation et de créer un espace qui reflète notre style. Définitivement. Cela rendra notre salon plus agréable pour nous et nos invités. J'ai hâte de me lancer dans ce projet. Ce sera une activité amusante et créative. D'accord. Commençons par rechercher et rassembler des idées pour donner vie à notre vision. Cela ressemble à un plan, John. J'attends avec impatience la rénovation de notre salon. Leçon 11. Quelle est votre préférence, tôt ou tard dans la journée? Bonjour Anna, quelle est votre préférence, tôt ou tard dans la journée? Je suis plutôt matinale, donc je préfère le début de la journée. Ah, je vois. Les premiers matins peuvent être très paisibles et rafraîchissants. Oui, j'apprécie le calme et la sensation de commencer la journée du bon pied. C'est une belle perspective. Le petit matin peut donner un ton positif à la journée. Ils me donnent un sentiment de productivité et me permettent d'aborder les tâches avec concentration. Je vois en quoi cela peut être bénéfique. Que faites-vous habituellement le matin? J'aime commencer par des exercices légers ou des étirements pour réveiller mon corps. L'exercice est un excellent moyen de vous ressourcer pour la journée à venir. Ensuite, j'aime prendre un petit déjeuner nutritif pour alimenter mon corps et mon esprit. Le petit déjeuner est en effet un repas important. Elle fournit l'énergie nécessaire. Absolument. Cela m'aide à rester concentré et à maintenir mon niveau d'énergie. Avez-vous des rituels ou des routines matinaux spécifiques que vous suivez? J'aime passer quelques minutes à tenir un journal ou à pratiquer la gratitude le matin. C'est un excellent moyen de développer un état d'esprit positif dès le début de la journée. Oui, cela m'aide à définir mes intentions et à apprécier les petites choses de la vie. C'est merveilleux, Anna. On dirait que vous avez une routine matinale bien équilibrée.
Merci, John. C'est quelque chose que j'ai développé au fil du temps et que je trouve bénéfique. D'un autre côté, je suis plutôt un octambule. Je préfère tard dans la journée. Les soirées tardives peuvent également être assez paisibles. Qu'est-ce qui vous plaît chez eux? J'aime le sentiment de tranquillité et l'opportunité de me détendre après une journée bien remplie. Cela peut être le moment idéal pour se détendre et prendre soin de soi. Exactement. Je passe souvent mes soirées à lire, à écouter de la musique ou à regarder un film. Ce sont d'excellentes façons de se détendre et de profiter du temps libre. Je trouve que je suis également plus créative et concentrée tard. Il est intéressant de voir comment différentes personnes ont des niveaux d'énergie différents à différents moments. Oui, nous avons tous nos propres rythmes et préférences naturelles. C'est ce qui nous rend uniques. Nos préférences façonnent notre routine quotidienne. Absolument. Accepter nos propres préférences peut mener à un mode de vie plus épanouissant. Que ce soit tôt le matin ou tard le soir, il est important de trouver ce qui fonctionne pour nous. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Il s'agit de trouver notre propre équilibre et notre propre rythme. Bien dit, John. Nos préférences nous guident dans la création de nos propres expériences quotidiennes. C'était chouette de discuter de nos préférences. C'est intéressant d'apprendre à se connaître. Je suis d'accord, John. C'est toujours agréable d'avoir ces conversations et d'acquérir de nouvelles connaissances. En effet. Continuons à suivre nos préférences et à tirer le meilleur parti de chaque journée. Absolument, John. Voici comment trouver le bonheur à nos moments préférés de la journée. Leçon 12, où travaillez-vous? Bonjour Anna, où travaillez-vous? Je travaille dans une société de développement de logiciels au centre-ville. C'est génial, comment aimez-vous votre lieu de travail? Ça me plaît vraiment. Le bureau bénéficie d'un environnement moderne et dynamique. Ça a l'air sympa. S'agit-il d'une grande entreprise? Oui, c'est une entreprise de taille décente qui compte environ 200 employés. Y occupez-vous un rôle ou un poste précis? Oui, je suis ingénieur logiciel. Je travaille au développement de nouvelles applications. C'est impressionnant. Travailler dans le secteur de la technologie doit être passionnant. C'est définitivement le cas. La technologie évolue constamment et il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Je peux l'imaginer. Avez-vous une équipe soudée avec laquelle vous travaillez? Oui, je fais partie d'une équipe de développement composée de 6 membres. Le travail d'équipe est essentiel à la réussite des projets. Quelle est la culture du travail là-bas? La culture du travail est axée sur la collaboration et le soutien. Elle favorise l'innovation et la croissance. C'est fantastique. Il est important d'avoir un environnement de travail positif. Je suis tout à fait d'accord. Cela fait une différence significative en termes de satisfaction au travail. Y a-t-il des avantages ou des avantages que vous appréciez particulièrement? Nous avons des horaires de travail flexibles et des opportunités de développement professionnel. Les horaires de travail flexibles peuvent être un avantage précieux. Il offre un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Absolument. Cela me permet de gérer mon temps efficacement et de poursuivre mes intérêts personnels. C'est bon à entendre. Comment se déroule le trajet jusqu'à votre lieu de travail? Il me faut environ 30 minutes pour me déplacer en transport en commun.
C'est pas mal du tout. Il est pratique d'avoir les transports en commun à proximité. Oui, cela m'évite les tracas liés à la conduite et à la recherche d'une place de parking. Avez-vous des endroits ou des équipements préférés à proximité de votre lieu de travail? Plusieurs cafés et restaurants sont accessibles à pied, ce qui est agréable. Il est toujours pratique d'avoir des options pour prendre un encas ou un café. Définitivement. Cela ajoute de la commodité et de la variété à la journée de travail. Dans l'ensemble, il semble que vous ayez un excellent lieu de travail, Anna. Je me sens chanceuse de faire partie d'un environnement de travail aussi positif et dynamique. C'est merveilleux. Le plaisir de travailler fait une grande différence dans votre bonheur général. Absolument. Je crois qu'il est essentiel de s'épanouir dans notre travail pour avoir une vie équilibrée. Eh bien, je suis content d'apprendre que vous êtes satisfait de votre lieu de travail. Continuez votre excellent travail. Merci, John. J'apprécie vos aimables paroles et vos encouragements. Leçon 13. Est-ce que tu feras du jardinage demain? Bonjour Anna, feras-tu du jardinage demain? Oui, je prévois de passer du temps dans le jardin. Ça a l'air charmant. Que faites-vous habituellement lorsque vous jardinez? J'aime planter des fleurs, tailler et prendre soin des plantes. Cela doit être satisfaisant de voir votre jardin s'épanouir et fleurir. Absolument. C'est gratifiant de voir les fruits de mon travail. Avez-vous des plantes ou des fleurs spécifiques en tête pour demain? Je pense ajouter des annuels colorés pour égayer le jardin. C'est une bonne idée. Cela ajoutera une touche dynamique à l'ambiance générale. Je dois également tailler les haies et désherber les parterres de fleurs. Il est important de maintenir la propreté du jardin. Cela permet à tout de rester bien rangé. Oui, un entretien régulier aide les plantes à prospérer et prévient la prolifération. Avez-vous des outils de jardinage préférés que vous utilisez? Je compte sur une solide paire de gants de jardinage, un sécateur et une truelle. Ce sont des outils essentiels pour tout jardinier. La sécurité et la précision sont importantes. Absolument. Ils rendent les tâches de jardinage plus faciles et plus efficaces. Avez-vous des astuces ou des conseils à donner à quelqu'un qui commence un jardin? Commencez petit et choisissez des plantes adaptées à votre climat et à votre sol. C'est une approche pratique. Il est important de tenir compte de l'environnement. N'oubliez pas non plus d'arroser les plantes régulièrement et de leur fournir un ensoleillement adéquat. L'eau et le soleil sont essentiels à la croissance et à la santé des plantes. Oui, ils jouent un rôle crucial dans leur bien-être général. Trouvez-vous que le jardinage est relaxant ou plutôt une activité physique? C'est un peu des deux. C'est physiquement engageant, mais c'est aussi thérapeutique et calmant. C'est une excellente combinaison. C'est une façon de se connecter à la nature et de se déstresser. Absolument. Être à l'extérieur et entouré de verdure est revigorant. Je comprends pourquoi le jardinage est un passe-temps si populaire. Elle présente de nombreux avantages. Oui, c'est une merveilleuse façon de cultiver et de créer quelque chose de beau. Eh bien, j'espère que tu passeras un moment productif et agréable dans le jardin demain, Anna. Merci, John. J'ai hâte de le voir. La nature a une façon d'apporter de la joie. Je suis tout à fait d'accord. Profitez bien de votre séance de jardinage, Anna.
Leçon 14. Pouvons-nous viser une réunion à l'heure du déjeuner? Bonjour Anna, pouvons-nous viser une réunion à l'heure du déjeuner? Bien sûr, une réunion à l'heure du déjeuner, ça fait du bien. À quelle heure pensais-tu? Que diriez-vous d'une réunion vers 12h30? Cela fonctionne pour moi. Avez-vous un lieu en tête pour la réunion? Il y a un nouveau café au centre-ville dont j'ai entendu parler en bien. Vous voulez l'essayer? Ça a l'air génial. Je suis toujours partante pour essayer de nouveaux endroits. Quel est le nom du café? Ça s'appelle The Daily Grain. Ils proposent une variété d'options dans leur menu. Parfait. Je vais consulter leur menu en ligne et voir ce qu'ils proposent. Génial. Prévoyons de nous y rencontrer à 12h30 demain. Cela ressemble à un plan. Je vais le noter sur mon calendrier. Y a-t-il quelque chose de spécifique dont vous aimeriez discuter au cours de la réunion? Je voulais passer en revue l'état d'avancement de notre projet actuel et discuter des défis auxquels nous sommes confrontés. C'est un sujet important. Nous pouvons réfléchir à des solutions et élaborer un plan pour aller de l'avant. Exactement. Il est essentiel de rester sur la bonne voie et de régler les problèmes au fur et à mesure qu'ils surviennent. Je voulais également avoir votre avis sur la prochaine présentation aux clients. Je serais heureuse de vous faire part de mes commentaires et suggestions. La collaboration est essentielle dans de telles situations. J'apprécie votre contribution. Il est toujours utile d'avoir des points de vue différents. De même, John. J'apprécie également vos idées. Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter à l'ordre du jour de notre réunion? Je ne peux penser à rien d'autre pour le moment. Mais s'il arrive quelque chose, je te le ferai savoir. Ça a l'air bien. Nous pouvons toujours ajuster l'ordre du jour si nécessaire. D'accord. La flexibilité est importante dans nos discussions. J'attends avec impatience notre réunion de midi demain, Anna. Moi aussi, John. Ce sera une réunion productive et agréable. Rendez-vous au Daily Grain, demain à 12h30, Anna. On se voit là-bas, John. Passez une bonne journée d'ici là. Leçon 15. Allez-vous suivre un cours de yoga cette semaine? Bonjour Anna, vas-tu suivre un cours de yoga cette semaine? Oui, je prévois de suivre un cours de yoga. Je trouve cela très bénéfique. C'est génial, à quel jour et à quelle heure penses-tu? J'y vais habituellement le mercredi, mais je suis également ouvert les autres jours. Les mercredis fonctionnent aussi pour moi. Je peux me joindre à vous? Pas du tout. Ce serait bien d'avoir un compagnon de yoga. Avez-vous un studio ou un professeur de yoga préféré? Il y a un studio à proximité appelé Zen Yoga, que j'apprécie beaucoup. J'en ai entendu du bien. Quel style de yoga enseigne-t-il? Il propose une variété de styles, mais j'ai l'habitude de suivre les cours de Vinyasa. Le Vinyasa semble intéressant. Qu'est-ce qui le différencie des autres styles? Le Vinyasa est un flux dynamique où les mouvements sont synchronisés avec le souffle. Cela semble stimulant et revigorant. J'ai hâte de l'essayer. C'est un excellent moyen de développer la force, la flexibilité et la concentration. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ou apporter pour le cours? Portez simplement des vêtements confortables et apportez un tapis de yoga si vous en avez un. Je vais m'assurer d'apporter le mien. Des accessoires supplémentaires seront-ils nécessaires?
Le studio fournit tous les accessoires nécessaires tels que des blocs et des sangles. C'est pratique. J'apprécie les studios qui les proposent. Cela facilite certainement les choses, surtout pour les débutants. En parlant de débutants, le cours convient-il à tous les niveaux? Oui, les cours de Vinyasa au Zen Yoga sont conçus pour tous les niveaux d'expérience. C'est rassurant. Je suis encore relativement nouveau au yoga, donc c'est bon à savoir. Ne t'inquiète pas, John. Le yoga est un voyage personnel, et tout le monde commence quelque part. Merci pour tes encouragements, Anna. Je vous en suis reconnaissante. Pas de problème, John. Nous nous soutiendrons mutuellement dans notre pratique du yoga. J'ai vraiment hâte de suivre le cours de yoga avec vous. De même, John. C'est toujours agréable de partager des expériences positives avec des amis. C'est un excellent moyen de rester actif et de prendre soin de notre bien-être. Absolument. Le yoga présente des avantages à la fois physiques et mentaux. Eh bien, préparons un plan pour assister au cours de Vinyasa au Zen Yoga ce mercredi. Cela ressemble à un plan, John. Je t'y verrai. Namaste. Namaste, Anna. J'ai hâte de le voir. Leçon 16. Irez-vous au cinéma ce soir? Bonjour Anna, vas-tu aller au cinéma ce soir? Oui, je prévois d'aller voir un film ce soir. Avez-vous des recommandations? Il y a un nouveau film d'action intitulé The Guardian qui reçoit de bonnes critiques. Cela semble passionnant. Je suis partante pour un film plein d'action. Il montre à quelle heure? Il joue à 19h et à 21h30. Quelle heure vous convient le mieux? Le spectacle de 19h fonctionne parfaitement. Visons-le. Génial. Devons-nous nous retrouver au cinéma vers 18h45 pour acheter nos billets? Cela ressemble à un plan. Je t'y verrai à 18h45. Préférez-vous du popcorn ou d'autres snacks lorsque vous regardez un film? Je suis fan du popcorn, surtout avec des nachos en accompagnement. Qu'en est-il de vous? J'aime aussi le popcorn. C'est une collation classique au cinéma. Parfait. Nous pouvons prendre du popcorn et regarder le film ensemble. Avez-vous un genre de film préféré ou aimez-vous différents genres? J'aime une variété de genres, mais j'aime particulièrement les thrillers et les comédies. C'est un bon mélange. C'est toujours agréable d'avoir du suspense et de rire. Je suis d'accord. Cela rend les choses intéressantes et divertissantes. Y a-t-il d'autres films que vous avez hâte de voir prochainement? J'ai entendu parler d'une comédie romantique intitulée Love in the City, qui semble intrigante. Les comédies romantiques peuvent être un choix amusant. Gardons-le à l'œil. Définitivement. Nous pouvons bientôt planifier une autre soirée cinéma. Cela ressemble à un plan. Les soirées cinéma sont un excellent moyen de se détendre et de profiter d'une bonne compagnie. Je suis tout à fait d'accord. C'est une belle évasion de la routine quotidienne. Y a-t-il autre chose que tu aimerais faire avant ou après le film de ce soir? Peut-être pourrons-nous dîner dans ce nouveau restaurant italien à proximité après le film. C'est une idée fantastique. La cuisine italienne a l'air délicieuse. Je vais faire une réservation pour nous assurer que nous avons une table. Merci, Anna.
J'apprécie votre attention. Pas de problème, John. Ce sera une bonne soirée. J'attends avec impatience notre soirée cinéma et notre dîner. Ça va être un bon moment. Moi aussi, John. Faisons en sorte que cette soirée soit mémorable. Leçon 17. Préfères-tu étudier seul ou en groupe? Bonjour Anna, préfères-tu étudier seul ou en groupe? Personnellement, je préfère étudier seul. Cela me permet de mieux me concentrer. Je peux le comprendre. Il est parfois plus facile de se concentrer sans être distrait. Exactement. Et toi, John? Tu as une préférence? J'aime vraiment étudier en groupe. Cela m'aide à rester motivé et à partager des idées. C'est intéressant. L'étude en groupe peut être bénéfique pour la collaboration. Oui, discuter de concepts et résoudre des problèmes ensemble peut approfondir la compréhension. J'en vois les avantages. Il s'agit d'une approche différente de l'apprentissage. C'est certainement le cas. De plus, l'étude en groupe peut être plus agréable et moins isolante. C'est vrai. Cela peut créer un sentiment de camaraderie et de soutien. Cependant, j'apprécie également la flexibilité et l'indépendance d'étudier seul. Je peux voir en quoi cela conviendrait à certains styles et préférences d'apprentissage. Absolument. Chacun a sa propre façon d'étudier efficacement. Il est important de trouver ce qui fonctionne le mieux pour nous individuellement. Définitivement. Il est essentiel d'adapter nos méthodes d'étude à nos besoins personnels. Avez-vous déjà essayé une combinaison des deux, par exemple en étudiant seul puis en discutant avec un groupe? Oui, je l'ai fait. Cela peut être un bon équilibre, intégrant à la fois la concentration individuelle et l'interaction de groupe. Cela semble être une approche intelligente. Elle maximise les avantages des deux méthodes. Exactement. Il permet une réflexion personnelle ainsi qu'un apprentissage collaboratif. Je vais peut-être essayer ça à l'avenir. Cela semble être une stratégie complète. Je vous encourage à expérimenter et à trouver ce qui vous convient le mieux, Anna. Merci, John. J'apprécie vos conseils et votre soutien. Pas de problème, Anna. L'apprentissage est un voyage, et nous découvrons tous constamment de nouvelles méthodes. En effet, nous devons adopter différentes approches et continuer à nous développer. Absolument. Qu'il s'agisse d'étudier seul ou en groupe, l'objectif est d'élargir nos connaissances. Bien dit, John. Continuons à apprendre et à explorer ensemble. D'accord, Anna. C'est une quête de toute une vie. Leçon 18. À quelle heure irez-vous au gymnase? Bonjour Anna, à quelle heure vas-tu aller à la salle de sport? Je prévois d'aller à la salle de sport à 18h. Et vous? D'habitude, j'y vais le matin. J'y serai à 7 heures du matin. C'est tôt. J'admire votre dévouement aux séances d'entraînement matinales. Merci, Anna. Cela m'aide à démarrer la journée sur une note positive. Je vois l'attrait. Cela doit vous donner un regain d'énergie. Définitivement. Cela donne un ton productif pour le reste de la journée. Je préfère les entraînements du soir car cela m'aide à me détendre après le travail. C'est logique. C'est un excellent moyen de se libérer du stress de la journée. Exactement. De plus,
Cela me donne l'occasion de passer une matinée détendue. J'en vois les avantages. Cela vous permet de bien commencer la journée. Tout dépend de nos préférences personnelles et de la recherche de ce qui fonctionne pour nous. Absolument. Nous avons chacun notre propre rythme et notre propre niveau d'énergie tout au long de la journée. Trouvez-vous que la salle de sport est moins bondée le matin? Oui, c'est l'un des avantages. C'est généralement plus calme et moins bondé. C'est un avantage. J'ai parfois du mal à trouver du matériel le soir. Je peux le comprendre. Cela peut être frustrant lorsqu'il y a beaucoup de monde. Mais je suppose que cela dépend aussi des heures de pointe de la salle de sport. C'est vrai. Certains gymnases sont plus fréquentés à différents moments de la journée. Il est bon de connaître l'horaire du gymnase et de planifier en conséquence. Absolument. Cela permet d'éviter les déceptions ou les longues attentes pour l'équipement. Je suis content que nous ayons des routines de gym différentes. Nous pouvons partager nos expériences. C'est agréable d'avoir quelqu'un à qui parler de la forme physique et des routines d'entraînement. Définitivement. Nous pouvons nous motiver et nous soutenir mutuellement dans nos parcours de remise en forme. Je suis tout à fait d'accord. Ensemble, nous pouvons atteindre nos objectifs de mise en forme. Soyons responsables les uns les autres et progressons ensemble. Cela ressemble à un plan, Anna. Réduisons nos séances d'entraînement et restons en bonne santé. Je suis d'accord, John. Faisons du fitness une partie de notre routine quotidienne. Leçon 19. Recherchez-vous une alimentation saine ou gourmande? Bonjour Anna, recherchez-vous une cuisine saine ou gourmande? J'ai envie de quelque chose de sain aujourd'hui. Et vous? Je pourrais opter pour quelque chose d'indulgent. J'ai envie d'une délicieuse friandise. C'est juste. S'offrir quelque chose de savoureux peut être un régal de temps en temps. Absolument. La vie est une question d'équilibre, non? Définitivement. Alors, quelles sont les options saines que vous envisagez? Je pense à une salade fraîche remplie de légumes colorés et de poulet grillé. Cela semble être un choix nutritif et satisfaisant. Et quel plat sain préfères-tu? Je préfère un sauté de légumes avec du tofu et du riz brun. Ça a l'air délicieux aussi. C'est formidable d'intégrer beaucoup de légumes à nos repas. Je suis tout à fait d'accord. Ils fournissent des nutriments et des fibres importants. Maintenant, je dois vous demander, de quelle friandise gourmande avez-vous envie? Je rêvais d'un gâteau au chocolat à la lave décadent avec une boule de glace à la vanille. Oh, ça a l'air paradisiaque. Se laisser tenter par un riche dessert peut être tellement satisfaisant. C'est vraiment possible. Parfois, nous méritons de nous faire plaisir, non? Absolument. La vie est trop courte pour ne pas se faire plaisir de temps en temps. Alors, quel plat gourmand vous tente? Je ne peux pas résister à un hamburger juteux avec toutes les garnitures et des frites croustillantes en accompagnement. Cela semble alléchant. Se laisser tenter par des plats réconfortants peut être tellement satisfaisant. C'est vraiment possible. C'est comme un petit goût de bonheur dans une assiette. D'accord. Mais il est important de trouver un équilibre et de ne pas en abuser trop souvent. La modération est essentielle. Nous pouvons profiter d'une nourriture gourmande tout en privilégiant notre santé. Absolument. Il s'agit de faire des choix conscients la plupart du temps.
Eh bien, il semblerait que nous ayons réglé nos préférences alimentaires. Sain pour toi et indulgent pour moi. C'est un équilibre parfait. Nous pouvons déguster nos repas ensemble, chacun à sa manière. Cela ressemble à un plan, Anna. Allons satisfaire nos envies et déguster notre nourriture. Je suis d'accord avec toi, John. Mettons-nous à fond et savourons chaque bouchée. Leçon 20, pouvez-vous m'aider à réparer mon vélo? Bonjour Anna, peux-tu m'aider à réparer mon vélo? Bien sûr, prenons les outils et commençons. Merci, Anna. Je ne suis pas très doué pour réparer des vélos. Pas de problème, John. Je suis heureuse de donner un coup de main. Quel semble être le problème avec votre vélo? Il semble que la chaîne s'est détachée et doit être resserrée. Ah, je vois. Cela peut se produire au fil du temps avec une utilisation régulière. Ne vous inquiétez pas, c'est un problème courant. Nous allons le réparer en un rien de temps. Génial. De quels outils avons-nous besoin pour ce travail? Nous aurons besoin d'une clé, d'un outil pour chaîne et d'un peu de lubrifiant pour la chaîne. Rassemblons alors les outils du garage. Cela ressemble à un plan. Nous aurons tout ce dont nous avons besoin en un rien de temps. J'apprécie ton aide, Anna. C'est bien d'avoir quelqu'un qui s'y connaît. C'est un plaisir, John. J'aime travailler sur des vélos. Avez-vous déjà réparé des vélos? Oui, j'ai déjà aidé des amis et des membres de ma famille à réparer des vélos. C'est impressionnant. Tu es une personne pratique à côtoyer. Merci, John. J'aime acquérir de nouvelles compétences et aider les autres. Eh bien, j'ai de la chance de t'avoir comme ami. Faisons réparer ce vélo. Définitivement. Une fois la chaîne serrée, votre vélo sera prêt à être utilisé. J'ai hâte de reprendre la route. Cela fait longtemps que je n'ai pas fait de vélo. C'est un excellent moyen de rester actif et de profiter du plein air. Je suis tout à fait d'accord. La sensation du vent sur mon visage me manque quand je fais du vélo. C'est une expérience libératrice, n'est-ce pas? Absolument. C'est comme une mini-aventure à chaque sortie. Nous veillerons à ce que votre vélo soit en parfait état pour votre prochaine aventure. J'apprécie ton aide, Anna. Tu es le meilleur. Tu es le bienvenu, John. C'est toujours un plaisir d'aider un ami. Mettons-nous au travail et réparons ce vélo. Merci encore, Anna. Pas de problème, John. Préparons votre vélo.